au Supercross de Paris-Lille. Nous sommes au Grand Stade Pierre-Mauroy. Tout se passe bien. On a vu des beaux essais chrono. Maintenant, place au final. On va avoir 2 manches SX2 qui comptent pour le championnat du SX Tour. Et puis une finale SX1. On annonce déjà beaucoup de spectacles. Restez avec nous, bien sûr. Première manche SX2, Florent Richier est bien installé à l'intérieur après avoir pris la pole position ce matin. Juste à sa droite, Tomado a bien envie de prendre sa revanche après une soirée sans victoire. Mais au départ, c'est encore le jeune pilote Bud Racing d'Ariane Sanaye qui prend le meilleur envol comme hier soir. Do est en deuxième position, Després ressort troisième avec dans ses roues Alexis Verag et Florent Richier. Il ne va pas falloir attendre bien longtemps cette fois pour voir Sanaye aller à la faute comme la veille. Cette fois dans le bac à sable, entraînant avec lui Tomado. Le leader du championnat repart 7e et entame une remontée pendant que l'Américain ferme la course. Maxime Després devient alors le nouveau leader devant Florent Richier et Alexis Verag qui réalisent une jolie première partie de course. Mais attention à l'Allemand Brian Sou qui revient comme une balle derrière. Il ne tarde pas à le passer dans le virage qui précède les hoops et se rapproche de plus en plus de Florent Richier. Deux tours plus tard, il fait la même à Richier, un intérieur propre que le sudiste ne peut contrer. À l'avant, Max Després file vers une deuxième victoire lilloise. Sou boucle cette première manche deuxième, Richier est troisième. En deuxième manche, ironie du sort pour Adrien Lopez qui n'apprécie pas forcément la piste, c'est lui qui part devant. Il va falloir tenir bon car derrière déjà dans ses roues, Richier, Do et Sou sont prêts à l'attaquer. Malgré tout, Lopez va tenir quelques tours. Mal parti, Maxime Després ne boucle le premier tour qu'en 5e position. À l'avant, Richier passe à l'attaque sur Lopez et le passe juste avant les whoops. Tomado se fait à son tour en menaçant sur le pilote KTM. Maxime Després, revenu 4, passe également à l'attaque sur Do. Et devient rapidement menaçant pour Lopez qui tente de s'accrocher à sa deuxième place. Et le pilote Bud a le dernier mot. Lopez voit ensuite Tomado lui ravir la 3e place. Et pendant ce temps, Maxime Després continue sa remontée pour revenir dans la roue de Richier. Ce ne sera toutefois pas suffisant. Flo Richier remporte son 2e succès du week-end à Lille, devant Maxime Després et Tomado. La journée et le week-end de Lillois sont pour le pilote Bud Racing. Il est le grand vainqueur de ces 2 journées à Lille. Maxime Després nous a fait plaisir avant son départ aux US. Vous l'avez vécu comment ce week-end lillois? Ouais, un week-end comme l'année dernière, top. C'est vrai qu'hier j'ai fait quelques petites erreurs, donc voilà. Après aujourd'hui ça s'est mieux passé. En première manche je suis parti devant et j'ai réussi à faire le trou d'entrée. En deuxième j'ai pris un départ moyen, donc j'ai dû cravacher pour revenir sur Flo. Et quand je suis arrivé dans sa roue, c'est vrai que j'ai un peu accusé un peu le coup, donc voilà, mais j'ai pas voulu prendre non plus trop de risques pour tomber bêtement et tout perdre, donc je gagne encore cette année, donc c'est vraiment super. La bonne continuation outre-Atlantique, on va vous revoir quand même un peu en Europe. Ouais, bah, carrément, après je vais revenir fin février normalement, et après championnat de France élite en 4-50, donc on se reverra à l'élite. Ah bah super, merci. Au championnat de France SX2, Do reste leader devant Richier et Hirsuti, qui n'a malheureusement pas beaucoup scoré ce week-end. On lui espère plus de chance à Lyon. Ils sont les hommes forts du SX Tour à avoir performé ici. On a à ma droite Florent Richier, Tomado à ma gauche, toujours leader du championnat. Les garçons, j'ai envie de vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de cette course? Est-ce qu'elle est particulière pour vous? Bah ouais, c'est sûr, c'est particulier, ça reste Bercy. Bon après... Thomas comme moi, on n'a pas été déstabilisé puisque on a marqué de gros points ce week-end. Donc voilà, on va se tirer la bourre jusqu'au bout maintenant. Mais bon, ça fait un bon week-end pour moi. Et
j'ai réussi à gagner 2 finales, donc plutôt content. Ouais. Vous avez eu des mots très forts pour vendredi. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure sur le podium? Ben ouais, c'est vrai, être ici, c'est pas facile. C'est pas facile à encaisser tout ça, donc c'est vrai que ça me faisait plaisir d'être sur le podium aussi ce soir pour ça. Merci Thomas, vous restez leader du championnat avant la prochaine étape à Lyon. Un petit mot sur cette soirée ce soir? Bah, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble, on va dire qu'il y avait un bon week-end. Hier j'ai fait 2 et aujourd'hui 3. On va dire que ça aurait pu être mieux, j'ai pas réussi comme je le voulais, mais bon, on a limité la casse. J'ai eu une mésaventure en première manche ce deuxième soir. Donc voilà, ça arrive, voilà, comme je dis avant, j'aurais pu faire pire. Donc je sais que je repars leader du championnat, on va essayer de se rattraper sur les autres épreuves, on sait que le championnat est encore très très long. Donc voilà, mais je me suis vraiment régalé ici, c'était un plaisir de rouler. La finale SX1 et le festival de Pourcel d'entrée de jeu. Et dès le départ, il se détache grâce à la chute de Sean Simpson. Pourcel est déjà loin devant au bout de quelques secondes de course. Et c'est Fabien Isoard qui pointe deuxième. Il entraîne derrière lui Valentin Guillot, Dylan Ferrandis, Cooper Webb et Malcolm Stewart. Derrière, Soubeyras doit contenir Weston Peck. Isoard deuxième a juste dans son dos une armada de furieux emmenée par Valentin Guillot, Stewart et Webb qui s'attaquent dans tous les sens. Après s'être organisé entre eux, c'est finalement Cooper Webb qui est le premier en mesure de prendre la deuxième place au quintuple champion de France de Supercross. Sans véritable enjeu ici au championnat, Isoard ne cherche pas à repousser ses limites face aux Américains, d'autant plus quand le furieux Malcolm Stewart vient à son tour lui taquiner la roue arrière. Alors quatrième, Isoard voit ensuite Weston Peck le doubler et les chances de podium s'amenuisent. À l'avant, Pourcel voit le retour de Cooper Webb, mais l'Américain part à la faute tout seul, comme le cadet des Stewart, alors deuxième un peu plus tard. Laissant ainsi le champ libre à Fabien Isoard pour accrocher un podium ici. Victoire nette et précise de Christophe Pourcel devant Weston Peck et Fabien Isoard. Grâce à leur performance, les Français remportent le match symbolique France-USA. Le titre tant convoité de King of Lille part aux US avec Weston Peck. On se quitte avec le meilleur performeur du SX Tour qui nous a régalé cet après-midi. On n'en attendait pas tant, mais qu'est-ce que ça nous a fait plaisir de vous voir sur ce podium entouré du vainqueur et du second. Vous faites troisième, Fabien Isoard. C'était comment cette course? C'était très long. C'est vrai que j'ai rêvé de ce podium à Bercy depuis très longtemps. Cédric en avait fait, Cyril en avait fait. Et voilà, je pense qu'il fallait. Je voulais vraiment en faire au moins un. J'ai pris un excellent départ. J'étais un peu choqué par la chute à Simpson et de Valentin. Puis je me suis vite mis dans les traces à Christophe. Et voilà, c'était assez marrant de se battre avec Christophe puisqu'on se battait au cadet ensemble il y a quelques années maintenant. Et voilà, terminé sur le week-end comme j'avais dit pour montrer que le SX Tour on n'est pas si nul que ça. Et tout le team et le staff avec les partenaires Honda et SR Moto Blue sont à fond derrière moi, je les remercie, ma fiancée. Et un petit coucou à Mika Musquin et Julien Houdan qui se sont malheureusement blessés. Bon, pour Mika, un peu quelques mois maintenant. Et Julien très récemment, donc je leur fais un gros bisou. Et voilà, tous les gens qui nous supportent et au team, et voilà, c'est top. Ça fait un peu plus de 3h30 que le rideau est tombé sur le Supercross Paris-Lille. Et regardez derrière moi, c'est un balai de pelleteuses et de camions. Une trentaine de personnes qui œuvrent en ce moment pour retirer plus de 300 camions de terre. Imaginez un petit peu le travail. Ils vont en avoir jusqu'à demain matin. Et demain matin, promis, le LOSC va retrouver sa pelouse ici au Grand Stade Pierre-Mauroy. Et moi, je vous donne rendez-vous dès vendredi à Lyon pour la prochaine manche du SX Tour. D'ici là, portez-vous bien.